Alors voici maintenant une demeure originale, une demeure d'enfant, pleine de souvenirs, où l'on a passé, un lieu où on a passé beaucoup d'heures qui ont marqué. C'est dans Donner à lire, on l'attendait aujourd'hui, un poème de Serge Lapisse. Ma cabane. Demeure originale. Elle était là, toute petite au milieu de grands bois, reposant sur un tapis de fleurs et d'herbes aux senteurs suaves. Elle captait nos joies et donnait vie à nos désirs. Elle nous reliait pour unir nos plaisirs. Elle n'était pour le passant que quelques planches entassées. Elle était pour nos cœurs d'enfants le temple de nos secrets. Elle n'était pour le regard que du bois entrelacé. Elle était pour nos jeunes années le germe de notre créativité. Elle était le révélateur de nos amitiés. Elle était le créateur de nos journées. Elle était impuissante face aux besoins des grands. Elle était le nectar de nos nuits, le joyau de nos jours. Elle paraissait si fragile parmi les grands arbres. Elle se montrait si forte pour nous protéger des tornades. Elle était notre refuge, notre havre de paix. Elle était le lieu où se dessinait notre vie future. Puissent tous les adultes garder toujours le souvenir d'une cabane qui a créé leur première joie. Puissent tous les statues s'oublier devant la candeur qui a illuminé les premières années de leur vie. Cabane de mes espoirs, asile de ma jeunesse, cabane du passé, cabane de mes rêves, symbole de mon devenir, de mon paradis perdu. Tu resteras pour l'éternité ce refuge nécessaire à ma sérénité. Cabane, tu représentes toujours pour moi ce Éden que chacun essaie de trouver dans sa vie. Cet endroit où tout est paix et harmonie. Cabane, ressens-tu encore pour moi maintenant ce lien d'amitié? Aujourd'hui, quand tout va bien mal, je repense à toi, ma cabane, là-bas sur ma terre gasconne. Bientôt, je me retrouve au bal, dans un rêve du passé, si présent. Quelle fête! Cabane, quoi que tu sois maintenant, mythe ou réalité, tu m'apportes cet asile de repos et d'espoir. Tu me donnes cet élan qui permet à ma vie de croire à demain. Tu permets à ma créativité de faire germer un nouveau projet. Cabane qui a fait mon destin, tu es sublime dans ma mémoire d'enfant. Tu disparais dans le tourment de ma vie présente. Tu résistes pourtant dans mon cœur à l'épreuve du temps. Présenter sa maison, montrer tout l'attachement qu'on a pour elle, c'est ce qu'a fait pour nous Pierre Durand dans son poème qu'il nous présente lui-même. Notre maison. Toujours plus me convient notre bonne maison. Elle est sise à Lectoure, en ce pays gascon, où je fus élevé par ma vieille grand-mère, qui me servit de mère et puis aussi de père, puisque durant la guerre il était en Afrique, forcé de me laisser à l'âge romantique. Bâtie de vieilles pierres plutôt mal équarries, depuis déjà longtemps et par je ne sais qui. Ces murs sont des murailles avec des meurtrières, propres à exalter mes audaces guerrières, mais
Je préfère, moi, l'harmonieuse ordonnance de l'escalier qui mène au jardin de plaisance. En ce paisible lieu encore mal ombragé, dont l'herbe est bien rêche, les rosiers trop âgés, ce qui va m'obliger au moment de l'automne à faire des travaux, pour moi non monotones. Les soirées en été sont pleines de délices quand la brise est levée et l'air suave et lisse. Quand les enfants sont là, la vie est à son plein. Nata fait du piano sur un air de Chopin. Arnaud a des congas et s'entraîne à chanter. Et quand ils sont partis, à la fin de l'été, c'est la vie apaisée, accordée à l'automne, que notre couple ancien, mais qui toujours s'étonne. C'est toujours une peine, un vrai déchirement que je ressens dans l'âme, pareil à un amant, quand il me faut quitter notre chère maison. Et puis, quand j'y retourne et vois à l'horizon le site familier de la fière acropole, mon cœur s'apaise et bat au rythme des symboles. Merci. Alors la demeure, essentiellement un havre de paix, de calme, de douceur, c'est ce qui est déjà ressorti du poème que nous venons de lire. Nous vous en présentons encore deux autres, où cela apparaît particulièrement. La solitude, Sabine Sicot, une poétesse qui a vécu dans le département voisin, à Villeneuve-sur-Lot, où elle est née en 1913. Et c'est là que l'enfant poète grandira, et c'est là qu'elle mourra. La solitude. Et la solitude, c'est le nom de sa maison d'enfance. Un château? Non, madame, une gentilhommière. Un ermitage vert qui sent les bois, le foin, où les bruits de la route arrivent d'assez loin pour n'être plus qu'une musique en demi-teinte. Un train sur le talus se hâte avec des plaintes, mais l'horizon tout rose et mauve qu'il rejoint transpose le voyage en couleur de légende. On regarde un instant vers ces trains qui s'en vont, traînant leurs barbes grises, et c'est vrai qu'ils répandent un peu de nostalgie au fil de l'été blond. Un tilleul, des bambous, l'abri vert du poète. Du verre, comprenez-vous, pour qu'aux vieilles maisons rien ne blesse les yeux sous leurs paupières lasses. Douceur de l'arbre, de la mousse, du gazon. Vous dites solitude? Ah, dans l'heure qui passe, est-il rien de vivant, plus vivant qu'un jardin, de plus mystérieux, parfumé, dru, tenace et peuplé, si peuplé qu'il arrive soudain qu'on y discourt avec 1000 petits génies sortis l'on ne sait d'où, comme chez Aladin. Un mot vert. Qui dira la fraîcheur infinie d'un mot couleur de sève et de source et de l'air qui baigne une maison depuis toujours la vôtre? Un mot désert peut-être et desséché pour d'autres, mais pour soi familier, si proche, tendre, vert, comme un îlot, un cher îlot dans l'univers. Un passage encore d'Anna de Noailles, poétesse beaucoup plus connue. La demeure en juillet. La demeure en juillet, pendant l'après-midi, à l'ombre des volets, la chambre s'acclimate. Le silence est heureux, calme, doux, attiédi, pareil au lait qui dort dans une fraîche jatte.
La pendule de bois fait un bruit lent, semblable à quelque chat qui pousse avec sa patte les instants dont l'un chante et l'autre est assis. Le soleil va et vient, dans l'ombre délicate. Tout est tendre, paisible, encourageant, charmant. On dirait que la joie auprès de nous habite. Pourtant, l'on ne se sent aucun attachement. Pourquoi n'est-ce jamais dans ces instants qu'on quitte la vie avec son grand espace de tourment? Alors, le poète peut aussi regarder sa demeure comme une espèce de reliquaire vivant où il, pour paraphraser Lamartine, il prête une âme aux objets inanimés, aux meubles et à divers objets qui se trouvent dans cette maison avec qui il entre en communication. La salle à manger de Francis Jammes. Il y a une armoire à peine luisante qui a entendu les voix de mes grands-tantes, qui a entendu la voix de mon grand-père, qui a entendu la voix de mon père. À ses souvenirs, l'armoire est fidèle. On a tort de croire qu'elle ne sait que se taire, car je cause avec elle. Il y a aussi un coucou en bois. Je ne sais pourquoi il n'a plus de voix. Je ne veux pas le lui demander. Peut-être bien qu'elle ait cassé la voix qui était dans son ressort, tout bonnement, comme celle des morts. Il y a aussi un vieux buffet qui sent la cire, la confiture, la viande, le pain et les poires mûres. C'est un serviteur fidèle qui sait qu'il ne doit rien nous voler. Il est venu chez moi, des hommes et des femmes qui n'ont pas cru à ces petites âmes. Et je souris que l'on me pense seul vivant. Un serviteur, un visiteur, pardon, me dit en entrant: « Comment allez-vous, monsieur Jammes ?»